Bon, je vais d'abord revenir sur le thème aujourd'hui qui est le retour avec ou sans enfant. J'aimerais tout simplement dire que euh, cette décision revient aux parents, c'est pas à l'enfant ou bien aux enfants. Ce sont les parents, donc ça veut dire la mère et le père, surtout la mère, parce que la plupart des temps, l'opposition vient en fait des mères qui ne souhaitent pas rentrer. Donc, les parents, surtout la mère et le père, doivent s'asseoir et pouvoir prendre une décision. Oubliez le fait, s'ils décident qu'ils doivent rester en Europe ou en Occident, ils prennent tout simplement toutes les mesures pour rester. Ça veut dire il y a l'intégration, il y a tout ce qui va avec. Si c'est ça la décision, ils s'y mettent vraiment à fond. Mais s'ils décident de rentrer, ils doivent également s'y mettre à fond. Ce n'est pas un truc où on doit prendre, non, 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 on doit être à fond des deux côtés. Je viens Mhm, dans mon cas, moi dans mon mhm. cas, après avoir travaillé des années en Allemagne, à un moment donné, j'en avais marre, puisque j'ai entrepris, j'ai ouvert en fait une société, j'étais indépendant, je travaillais tout, tout, mais je n'étais plus à l'aise, quoi. À un moment, j'ai dit non, c'est bon. Mhm. Et pour rentrer, il me fallait prendre la retraite. C'est même ce moment-là que tout le déclic est venu parce que je me suis renseigné, j'ai voulu en fait récupérer en fait, puisque à l'époque on nous disait que vous aviez droit à la retraite pour rentrer. Si vous vouliez rentrer, vous pouviez prendre et rentrer. C'est là où on me Mhm. dit non, c'est pas possible. Maintenant, c'est bloqué, il faut attendre 68 ans, ainsi de suite. J'ai dit que mais finalement, je suis où? Je vis quoi là? Donc, une différence entre la théorie et la réalité, quoi. Exactement. Je me suis réveillé en fait quoi. C'est à ce moment-là que Mhm. je me suis vraiment réveillé et j'ai demandé à mon épouse, on s'est assis, on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans le même chemin? Ça veut dire, on est là, on travaille, les enfants grandissent, parce que là, il faut prendre une décision. Les enfants étaient encore petits, le plus grand avait 4 ans. Pardon, le plus grand avait 5 ans. Est-ce que on décide d'arrêter ce cheminement-là et de rentrer ou on continue? Et sans vous dire, j'étais vraiment bien intégré parce que quand on dit intégration, tous les enfants étaient dans des clubs, les trucs, tout, j'étais dans les clubs de tennis où c'est pas évident pour entrer dans un club de tennis parce que moi je suis entré dans un club de tennis par un ami européen qui m'a pris la main. Maintenant, lorsque on a décidé de rentrer, vraiment ce n'est pas un fleuve tranquille parce que quand je vois les gens disent que oui, l'enfant, on va vous tuer là-bas, ainsi de suite, c'est aux parents de prendre toutes les mesures. Moi, dans mon cas, je suis arrivé avec les enfants. Les 2 premiers, donc le premier mois, c'était pas évident. Des enfants qui sont nés en Europe, du, donc, du jour au lendemain, vous les basculez comme ça en Afrique. C'était pas évident. L'enfant reste comme ça devant toi, il vomit. Parce qu'il est confronté en fait avec d'autres microbes. Mhm. Je crois que Grimm l'explique souvent ici. Donc en fait, mais on n'a pas paniqué. Parce que si on avait paniqué, on les remettait dans l'avion pour l'entrée. Mhm. On n'a pas paniqué, on est resté, on a suivi les différents traitements qu'il y a là-bas par rapport à ça, on essayait de suivre. Et le moment venu, quand ils se sont adaptés, parce qu'ils se sont adaptés à l'environnement. Dès qu'ils se sont adaptés à l'environnement, on les a plus reconnus. C'était autre chose, quoi. Ils se sont vraiment adaptés. Il n'y avait plus de problème. Mhm. Donc, moi, par exemple, qui ai toujours vécu, ou bien qui est toujours allé sur le continent de temps en temps, pendant toutes ces années que j'ai passées en Europe, et qui a grandi là, j'avais des difficultés parce que parfois le l'eau que l'enfant buvait, moi, je n'arrivais pas à boire. Donc, on dit que l'enfant, parce qu'il faut à tout prix, il va boire l'eau dans des bouteilles. Non, j'ai dit non.
il suffit tout simplement que l'enfant, dès que l'enfant s'est adapté, son organisme s'est adapté à son environnement, ça va aller. Donc il faut pas, comme j'ai dit, c'est une affaire, il faut décider, ce sont les parents. Parce que si vous, en tant que parent, vous ne décidez pas de rentrer, vous n'allez jamais rentrer. Mais si vous, et il y a un temps, comme j'ai dit, si vous décidez, parce que vous n'allez pas, si l'enfant a déjà plus de 6 ans, vous n'allez pas le retirer dans un système pour l'amener dans un autre système. Donc, soit vous le retirez très tôt, et quand il a commencé une éducation quelque part, vous le laissez, parce que vous ne pouvez plus, il ne peut pas commencer l'éducation en Europe, vous le portez, vous l'amenez en Afrique, là il va continuer, après, non, c'est un désordre en fait, quoi. Donc, c'est une décision que les parents doivent prendre et rester par rapport à cette décision-là et prendre les conséquences. Donc, subir, en fait, accepter les conséquences, quoi. Ce n'est pas, et c'est pas du jeu, c'est pas un truc que, honnêtement, là, c'est pas la théorie. Il y a aussi la pratique de ça qu'il faut appliquer. Je vais poser la question, mais c'est une question importante parce qu'il a dit, si l'enfant a plus de 6 ans, ça ne sert à rien parce que il a déjà commencé l'école ici, tu le sors d'un système pour l'amener dans un autre système, l'enfant sera troublé. Alors, quelqu'un demande en commentaire, pourquoi l'enfant sera troublé si on le sort d'ici pour l'amener en Afrique? Et alors qu'on voit beaucoup de parents qui font venir leurs enfants d'Afrique pour ici et on ne pense pas qu'ils sont troublés en fait. Parce que justement, il y a des parents africains qui sont ici, qui ont fait les enfants parfois au pays, ils sont partis. Il y a plein de cas. Et l'enfant a peut-être déjà 10, 11, 12 ans. Et il dit, bon, j'ai envie de faire venir mon enfant. Pourquoi à ce moment on ne voit pas que l'enfant est traumatisé de quitter un système pour un autre? Ou alors le traumatisme, c'est seulement quand c'est l'inverse en fait. Ça, c'est la question que je vous prie. Je dis ça en fait tout simplement dans le cas où, par exemple, je prends par exemple le cas de l'Allemagne, quoi. Parce que si l'enfant commence déjà dans le système, ça veut dire qu'il a avancé dans la langue allemande. Et il y a beaucoup de parents, par exemple, qui ne s'imprègnent pas en fait dans l'éducation de l'enfant, par exemple à la maison, d'essayer de lui apprendre d'autres trucs. Donc, il se base tout simplement sur ce qui vient du système. Donc, ce qui fait que si cet enfant-là, supposons un enfant qui a déjà commencé dans le système, je sais pas moi, italien, allemand, oui, c'est possible, c'est toujours possible, mais ça, il faut savoir que ça sera une bataille. Moi, par exemple, dans mon cas, le premier, il avait déjà commencé dans le système, mais arrivé, on a pris un répétiteur qu'il a reformé au système, parce qu'on est allé tôt pour pouvoir lui permettre de prendre les pas en septembre, parce que nous sommes arrivés au Cameroun, c'était en janvier, donc pour lui donner le temps et voir s'il va s'adapter au système pour pouvoir commencer l'école en septembre. Ils ont eu assez de temps pour pouvoir s'adapter et ils ont vraiment le premier, parce que le deuxième et la dernière devaient entrer tout simplement à la crèche, donc ça c'était pas un problème, mais c'est surtout le premier. Donc il a eu le temps de s'imprégner au système, d'apprendre, et là il a pu commencer en septembre comme tout le reste, quoi. Ouais. Donc, j'ai bien compris. Donc, c'est plus le souci est plus au niveau de la langue. Justement, ça, c'est une question importante parce que une chose est que l'enfant soit né en France, Belgique. Une chose qu'il laisse en Allemagne, en Italie, qui sont des pays à langue, comme on dit. Donc, monsieur nous fit parler plus au niveau de ce décalage à un enfant qui peut-être, parce que malheureusement, on voit des parents africains ici qui parlent la langue du pays d'accueil uniquement avec l'enfant à la maison. Et dans ce cas, c'est un peu compliqué, hein, parce que si l'enfant est né en Allemagne et que toi-même, le parent, tu ne parles qu'allemand, comment tu fais justement, comme il dit, pour porter l'enfant tout d'un coup, l'amener d'un environnement où on parle les langues nationales, les langues officielles français et anglais. Donc, c'est un peu ça que je voulais clarifier.